ça m'énerve, ça me saoule, ça m'exaspère, j'aime pas. Beaucoup trop long, parce qu'ils pensent vraiment qu'on vit au Moyen-Âge. Mais allez vous faire enculer. J'ai des anecdotes. Alors là, ça a fini avec des rumeurs sur elle partout dans l'école, donc bon. Hey, c'est Kana et aujourd'hui je vais lire les clichés que vous avez sur les Américains et je vais vous dire s'ils sont vrais, faux ou nuancés. Effectivement, en tant qu'ex-étudiante d'échange qui est partie l'année dernière 1 an aux États-Unis et plus précisément en Pennsylvanie, je pense avoir un peu d'expérience sur le sujet. Bien entendu, histoire d'argumenter tout ça, je vais aussi vous raconter quelques petites anecdotes que j'ai pas encore racontées je crois sur mon séjour aux États-Unis, histoire que vous voyez un peu de quoi je parle. Mais déjà, qu'en pense internet? Parce que quand on tape clichés sur les Américains sur internet, on tombe sur les quelques phrases suivantes. Les Américains mangent mal et sont obèses, les Américains sont très patriotes, les Américains sont tous armés, les Américains ont le goût de la démesure, les Américains sont peu écologistes et les Américains n'ont pas d'assurance santé. Oh les bâtards, ça se fait pas un peu. Ils ont rien dit de gentil. J'ai envie de voir si pour les Français ils disent des trucs un peu plus cool ou pas. Les clichés sur les Français top 7. Les Français sont feignants. Putain. Les Français portent un béret, toujours. Les Français se baladent toujours avec une baguette sous le bras. Le Français est j'ai pas réussi à le dire, mal poli. Mais allez vous faire enculer. Le Français porte une marinière. Jamais j'ai porté une marinière de ma vie. Le Français ne boit que du vin rouge. J'aime pas le vin. Et le Français est un fervent adepte du French kiss. J'ai jamais compris ce qu'était la différence entre le French kiss et le kiss normal, enfin, que les autres pays font. Est-ce que vous voudriez que je fasse, c'est une idée vraiment que j'ai eue, est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo où je demande à mes potes américains de m'envoyer les plus gros clichés qu'ils ont sur les Français et de m'envoyer des vidéos d'eux qui les disent et comme ça je peux réagir à ça? Est-ce que ce serait une bonne idée de vidéo ou pas? Parce que je fais les clichés sur les Américains, y a pas de raison. Parce que là ils vont se faire niquer autant que les Français aussi, on se fasse un peu roaster la gueule sinon c'est pas marrant. Aussi, avant qu'on revienne à la vidéo, est-ce qu'on pourrait apprécier mon look d'aujourd'hui? Regardez ça, je vais poser mon micro. J'ai mes bottes, je trouve que ça rajoute tout dans une tenue et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on soit l'été ou derrière le printemps avec cette tenue là et que je puisse sortir comme ça dans les rues avec mon petit sac. Ce sac, est-ce que vous validez? Il était à 4 € donc si personne le valide, bah, ce sera pas une grosse perte. Voilà. En plus, niveau maquillage, j'ai fait un léger effort. J'ai mis du truc bleu. Je teste des trucs en ce moment parce que je suis une merde en maquillage, donc autant que je l'entraîne. Et aussi, on peut parler de ma coupe, parce que là, j'ai vraiment rien fait à mes boucles. Enfin, mes boucles. En fait, je me rends compte que mes cheveux, plus ils sont courts, plus je les aime bien. Donc ça va très probablement finir par un rasage de crâne, que je redoute, parce que je suis sûre et certaine que ça arrivera un jour. J'avais envie de vous en parler parce que je me trouve fraîche et je veux vous partager ça. Aimez-vous, ayez confiance en vous. En fait, filmer des vidéos, c'est vraiment devenu mon excuse pour être bonne, parce que sinon, beaucoup trop long comme intro. Je tenais à dire tout ça. Allez, bonne vidéo les gars. Attention, petit disclaimer, je sais même pas si je devrais le dire parce que ça me semble évident, mais je vais quand même le dire au cas où. Ce que je vais dire ne s'applique pas du tout à tous les Américains, ça s'applique seulement, c'est un cliché tout simplement, c'est dans le nom. Ils sont pas tous pareils, j'en ai rencontré des géniaux comme j'en ai rencontré des très cons, je vous raconte ça tout de suite. Après avoir regardé ce que nous a dit internet, je vais regarder ce que vous m'avez mis dans ma story Insta, parce que bien entendu, suivez-moi sur Insta si vous voulez suivre mon actualité et participer à ce genre de vidéos. Je poste aussi quasi quotidiennement, il y a de la motivation, du développement personnel, tout ça, bref, allez me suivre. Le lien est dans la description. Je sais pas cligner. Oh! Alors c'est parti, on va commencer. Là je suis sur Insta et du coup je pense que j'en ai eu quelques centaines. Hein. Regardez ça. J'en ai eu pas mal et je vais essayer en fait de regarder vite fait et de déterminer quelques thèmes parce que je pense qu'il y a des trucs un peu pareils qui risquent de revenir assez souvent. Donc premier thème que je vois et c'est celui que je vois le plus donc on va en parler directement, la nourriture. Très mauvaise alimentation, les gens sont obèses, que des obèses qui se déplacent en fauteuil électrique au Walmart, j'en ai pas vu, ça existe mais j'en ai jamais vu donc c'est pas si commun que ça. Ils sont tous gros, il y a que de la malbouffe. Oh je sens qu'ils vont prendre très cher aujourd'hui. Est-ce que les Américains mangent beaucoup de fast food? Oui, pour tous ceux qui m'ont posé des questions sur les fast food. On pouvait très bien, en ne conduisant pas à plus de 10 minutes de chez moi quand j'étais aux États-Unis, manger pendant une semaine au fast food matin et soir, enfin midi et soir plutôt, sans manger 2 fois au même fast food, pas de souci. Les Américains ont la culture du fast food super développée et ça on le sait, c'est pas un secret. Le nombre de fois où je suis allée manger avec mes potes au fast food, je n'ai même pas compté. Le nombre de fois où on est allé au Starbucks après les cours, je n'ai pas compté non plus. Donc oui, ils kiffent les fast food. Après, est-ce qu'ils sont en moyenne plus gros que nous? Bah oui. Là où c'est un problème aux États-Unis, c'est que c'est vraiment une obésité qui peut être morbide. Et quand je dis obèse, je dis pas gros parce que ça c'est pas du tout un problème. Du moment que ça ne menace pas la santé de la personne, c'est pas un problème et c'est les affaires de personne à part de cette personne-là. Par contre, à partir du moment où ça menace la santé de la personne, là c'est un problème et c'est le cas de beaucoup trop de gens aux États-Unis malheureusement. Est-ce qu'ils mangent mal? Bien entendu, c'est très compliqué de manger healthy quand on est aux États-Unis. D'ailleurs, si vous allez partir et que vous avez peur de prendre du poids, j'ai fait une vidéo sur comment prendre le moins de poids possible aux États-Unis, elle sera dans la description. Donc oui, ils mangent
très mal, c'est très compliqué de trouver de la nourriture saine aux États-Unis et si vous allez y aller, sachez que la bouffe française va vous manquer énormément, le pain et le fromage en particulier. Est-ce qu'ils ne savent pas cuisiner? Oui, ils ne savent pas cuisiner. Certains, bien entendu, il y en a qui savent cuisiner, mais dans la plupart, ils ne cuisinent pas et ils ne mangent pas non plus en famille. On m'a demandé s'ils mangeaient en famille, c'est très rare. Mais bien sûr, ils trouvent d'autres moyens de se réunir. Du coup, pour tout ce qui concerne la bouffe et le poids, donc la malbouffe, les fast-food, le fait qu'ils soient tous gros, qu'ils se déplacent en chaise roulante à Walmart, etc. À part pour le coût de la chaise roulante à Walmart, ça existe, mais c'est pas si fréquent que ça, le cliché est validé. Ensuite, on va parler d'un thème qui est aussi assez souvent revenu. Il pollue énormément, il y a beaucoup de surconsommation, la pollution, etc. Ça, c'est un truc qui est non seulement vrai, mais qui m'a aussi choquée. Quand on va au supermarché, au lieu de tout mettre dans un gros sac, ils te mettent toutes tes courses dans genre une vingtaine de sacs plastiques. Une vingtaine de sacs plastiques. Ça m'a sidérée. Je ne comprends pas pourquoi ils ont pas encore adopté le système des cabas, c'est pas compliqué. À chaque fois ça me sidérait. Et puis en plus, ils te mettent genre une bouteille de coca dans un sac, une bouteille de coca dans l'autre, alors qu'ils pourraient très bien la mettre dans deux sacs. Ça m'énerve, ça me saoule, ça m'exaspère. J'aime pas. C'est vraiment le truc qui m'a le plus saoulé, même si c'est pas le truc sur lequel ils polluent le plus, mais c'est le truc qui m'a vraiment marqué. Oui, ils polluent énormément et ça me cassait les pieds. Le cliché est validé. Ils ont moins de culture, ils sont nuls en géographie, ils sont pas cultivés. Alors ça, j'ai des anecdotes. Alors là, on va rentrer dans les anecdotes. Mes doigts. Top 3 des conneries que des Américains ont pu me sortir. Donc en top 3, on a ma mère d'accueil. Je l'aime de tout mon cœur, super gentille, je l'adore. Par contre, au bout de 9 mois d'échange, j'étais là depuis un bout de temps. Du coup, on était sur la route, on a vu des vaches, on était avec Bethany et Keegan, on a vu des vaches et j'ai dit oh des vaches parce que j'étais contente de voir des vaches. Elle m'a dit ah t'en as des vaches en France? Vous en avez des vaches en France? Elle savait pas si on avait des vaches en France. La deuxième n'est pas arrivée à moi mais arrivée à une de mes amies. On lui a demandé, elle vit aux Pays-Bas, on lui a demandé si elle avait l'électricité aux Pays-Bas et moi on m'a demandé si on avait des voitures. J'ai répondu bien entendu avec mon sarcasme habituel bah non, on se déplace à cheval et du coup la personne m'a répondu ah mais c'est trop bien, tu dois être une super cavalière. J'ai regardé, j'ai fait attends t'es sérieux? Il m'a dit bah oui. J'ai dit mais bien sûr qu'on a des voitures, qu'est-ce que tu crois? Et j'aime pas les chevaux de toute façon. Et il était choqué, il savait pas vraiment, genre c'était premier degré de demander si on avait des voitures parce qu'il pense vraiment qu'on vit au Moyen-Âge. C'est à quel point certains sont très peu éduqués sur le monde qui les entoure parce que les États-Unis c'est très centré sur les États-Unis, ils pensent être le centre du monde. C'est pas un truc qu'on a en France. En France on est au courant qu'il y a des pays qui nous entourent etc. Aux États-Unis un peu moins. Du coup revenons au thème de la culture, ils sont beaucoup moins cultivés en général, il y en a des très intelligents, encore une fois pas de généralité, mais ils sont beaucoup moins cultivés que les Français. On m'a aussi dit le cliché que leur programme scolaire était facile. En fait pour qu'un élève américain ait le même niveau qu'un élève français, faudrait qu'il prenne toutes les classes les plus hautes et les plus difficiles de son programme, ce qui est très compliqué à faire. Et pour avoir étudié là-bas et avec tout l'amour que je leur porte, je trouve qu'ils se plaignent un petit peu beaucoup de leur version du bac qui sont les SATs alors que c'est des QCM. Donc est-ce que les Américains sont moins cultivés en général, et je dis bien en général, que les Français? Encore une fois, le cliché est validé, c'est un grand oui. Les Américains sont hypocrites, c'est des faux amis, il faut pas avoir confiance en eux, etc. Alors, ça c'est un sujet sur lequel on peut débattre parce que je pense que le cliché peut être nuancé pour le coup. Tout simplement parce que ce que j'ai remarqué en étudiant aux États-Unis, c'est que là-bas c'est extrêmement facile de se faire des potes, de se faire des connaissances, mais c'est très compliqué de se faire des amis. Et c'est dû à leur système de classe. En fait, au lieu d'avoir une classe et de toujours rester avec les mêmes personnes dans la journée, à chaque fois qu'ils changent de classe, ils changent de gens avec qui ils sont. Ce qui fait qu'ils connaissent presque tout le monde. Tout le monde se connaît, ce qui fait qu'une rumeur se répand 10 fois plus vite. Ce qui fait aussi qu'ils ont forcément beaucoup plus d'amis qu'on appelle ici en France les 8h-18h, mais sauf que là c'est carrément une seule heure dans la journée, donc oui on peut un peu appeler ça des faux amis parfois. Après je pense que pour la plupart ils sont pas fondamentalement hypocrites, c'est juste leur système qui fait ça. Donc pour le cliché, est-ce que les Américains sont hypocrites et agissent facilement comme des faux amis? Je dirais que le cliché est nuancé parce que oui, mais c'est le système qui fait ça. On m'a aussi dit que si on n'avait pas de voiture c'était super galère de se déplacer et d'aller à des endroits tout simplement, oui. À l'école, il y avait des bus mais ils allaient uniquement au lycée, donc bon pas ouf si on veut aller en ville par exemple. Donc oui, en fait les Américains conduisent extrêmement tôt, donc ils ont tous leur voiture. Et vous en faites pas, si vous y allez ce sera pas forcément un problème parce que déjà de 1, votre famille d'accueil pourra vous conduire à des endroits et aussi vos potes auront tous des voitures, donc vous pourrez leur demander de venir vous chercher. C'est vraiment pas un problème pour eux en général, vous inquiétez pas pour ça. Cliché validé, next sujet. Il y en a beaucoup qui m'ont dit est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de devoirs et tout ça, mais non c'est faux. Enfin j'imagine que ça va avec le cliché de la culture et que leur programme est pas aussi riche, mais il y a des devoirs. Moins qu'en France certainement, mais il y a des devoirs, donc ce cliché là n'est pas validé, voilà. Alors ici on a un truc assez contradictoire sur le jugement. On m'a dit, il y en a qui m'ont dit ouais c'est vrai qu'ils ont le jugement moins facile et d'autres qui m'ont dit qu'ils ont le jugement plus facile. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend également vraiment des états. Je dirais que sur certaines choses ils ont le jugement beaucoup moins facile et d'autres beaucoup plus facile. Par exemple niveau vestimentaire ils s'en fichent. J'en ai vu plein arriver en claquettes chaussettes tous les jours au lycée et vraiment personne les calculait
personne ne disait rien. Je suis allée au jogging une fois au lycée pour tenter l'expérience, mais bon, je me suis sentie mal à l'aise toute la journée parce que j'avais encore l'impression que les gens me regardaient alors qu'ils s'en battaient les couilles. J'ai tenté, c'était bizarre, je l'ai pas refait, mais j'aurais pu si j'avais eu envie. Donc ils ont moins tendance à juger sur des trucs où en France on est très jugeant. Je sais pas ce que c'est l'adjectif pour qui juge, mais bref, on juge beaucoup. Et à certains autres domaines, j'imagine, qui sont plus aptes à juger. Donc cliché nuancé. J'ai reçu beaucoup de trucs qui me demandaient est-ce que le cheerleading, etc., c'est comme dans les films, est-ce que tout ce qui est lycée, c'est comme dans les films. Alors oui, c'est à peu près comme dans les films. Enfin, en fait, le décor, le lieu et les activités sont pareils que dans les films, bien sûr. Vous aurez du cheer, vous aurez des matchs, vous aurez des cheerleaders qui passeront en uniforme dans les couloirs, vous aurez des footballeurs qui passeront dans les couloirs en uniforme également. Ça, c'est réel. Par contre, les gens n'agissent pas comme dans les séries, comme dans les films. On m'a aussi beaucoup demandé est-ce que les populaires, comme dans les films, etc., ça non, pas du tout. Il y a des populaires, il y a des gens, comme en France, plus populaires, qui connaissent plus de monde que d'autres, qui sont plus hypés que d'autres, mais franchement ces gens-là, je m'en approcherai pas. Beaucoup de respect pour eux, mais j'ai pas du tout envie de me mêler à leur bande tout simplement parce que j'aime pas du tout ce genre de vibe, ce genre d'ambiance, du coup je n'y allais pas. Donc je l'avais dit dans la vidéo comment se faire des amis aux États-Unis, mais si j'étais vous, vraiment je n'irais pas dans la bande des gens populaires, c'est le piège de ouf. Les mecs populaires et les meufs populaires aux États-Unis, tout simplement, n'y allez pas. Je sais que c'est tentant parce qu'en plus vous êtes l'étudiant d'échange, vous êtes un peu populaire, etc., vous avez un peu la cote. Non, c'est un mauvais bail. Ne jamais aller vers les gens populaire aux États-Unis, à moins que vraiment il y ait des exceptions de ouf, mais de ce que j'ai vu c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai une pote étudiante d'échange qui est sortie, qui a eu des bails avec un populaire à un moment. Ça a fini avec des rumeurs sur elle partout dans l'école, donc bon, franchement flemme. Moi perso, je suis restée que avec des gens pas populaires du tout, enfin pas populaires du tout non, mais pas dans les dramas, et mon année s'est très bien passée, donc vous avez pas besoin des gens populaires. Dans le même temps on m'a aussi demandé est-ce que c'est vrai que les mecs populaires ils sont toujours beaux, genre il y a des mecs super populaires et super beaux et parfaits et tout ça. Je vais briser des rêves, mais non. Les mecs américains sont pas plus beaux que les mecs français, faut arrêter avec ce cliché, parce que c'est faux. De toute façon moi je m'en fous du physique, donc je sais pas de quoi je parle. Du coup il y a des parties du cliché qui sont validées et d'autres pas, du coup cliché nuancé. On m'avait aussi dit oui là-bas tout est grand, alors c'est un énorme problème que j'ai au début, tout était immense. Alors comme vous avez dû le voir dans ma vidéo du cadeau de Noël que j'ai fait à ma famille d'accueil, je vous mettrai un extrait. This is a glass of water that we used to drink. Si je parle d'un verre d'eau à ce moment-là, c'est tout simplement parce qu'ils ne me croyaient pas que les verres d'eau en France ils faisaient cette taille, parce qu'aux États-Unis ils font le triple. Oui, là-bas tout est plus gros, et quand vous allez au fast-food, ne commandez jamais un large. Commandez toujours un small ou un medium, et encore un medium vous arriverez sûrement pas à finir, à moins que vous mangiez vraiment beaucoup. Ce cliché est à 100% validé. Alors un autre sujet complètement, ils sont tous armés, il y a beaucoup d'armes, il faut faire attention aux armes, il y a beaucoup de meurtres. Alors j'imagine que les statistiques sont beaucoup plus élevées aux États-Unis que n'importe où ailleurs, enfin non pas n'importe où ailleurs, que beaucoup ailleurs. Cependant personnellement je n'ai jamais vu d'armes à feu quand j'étais aux États-Unis. J'ai pas du tout été exposée à ça. Ils en parlaient autour de moi, j'ai vécu des alertes là-bas. Nous en France on a des alertes incendie, là-bas ils ont des alertes incendie et des alertes au cas où quelqu'un ramènerait un gun. Je savais qu'il y avait un gun quelque part dans ma maison quand j'étais là-bas. Je voulais pas savoir où il était. C'est un des aspects avec lequel j'ai eu le plus de mal. C'est l'omniprésence de la culture de l'arme à feu et que ce soit considéré comme normal alors que pour moi ça ne l'est pas du tout. J'ai eu du mal, mais je n'ai jamais eu à faire face à une arme à feu. Encore heureux, donc le cliché est semi-validé, il est nuancé, voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi que les Américains sont extrêmement patriotes. Alors oui, c'est un truc énorme avec les Américains, c'est leur patriotisme, surtout respecter leur drapeau, ne faites jamais de mal au drapeau américain. Après, bien sûr, patriote ne rime pas avec trumpiste, on peut être très fier d'être américain sans voter pour Trump. Par contre, il est vrai que en général, quand t'es très fier d'être américain, il y a une chance que t'aies voté pour Trump. Donc ce cliché est validé. Et enfin, avant que je passe à des trucs un peu plus individuels si j'en ai, mais je pense que j'ai à peu près tout regroupé, on m'a aussi dit que les ados avaient l'air d'être super libres et qui demandaient et qui sortaient sans autorisation de leurs parents, etc. Alors là, pour le coup, je sais pas du tout, t'as vu ça? C'est pas comme dans les films du tout. C'est-à-dire que quand tu sors, ta famille d'accueil devra savoir où tu es et en général devra savoir qui sont les parents de la personne à qui tu es. Les parents américains ont tendance à protéger beaucoup plus leurs enfants. Mais bien entendu, si vous construisez une relation de confiance avec eux, il n'y a pas de raison qu'ils vous laissent pas sortir, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être prisonnier de votre famille d'accueil, au contraire. Donc cliché non validé, cliché invalidé. Ensuite on va voir si on a des spécifiques un peu que j'ai loupé, des trucs individuels. Ils sont racistes, alors ça va dépendre beaucoup de l'état dans lequel tu vas aller, tout simplement dans le sud ils ont tendance à être beaucoup plus racistes que dans le nord, les mentalités sont pas du tout pareilles. Là où j'étais en Pennsylvanie, ça allait vraiment, j'ai pas été témoin de racisme pendant mon année. J'ai entendu des choses, bon assez limites parce que la moitié de ma famille votait pour Trump. Voilà, la partie de ma famille qui votait pour Trump, c'était aussi la partie de ma famille à laquelle je ne parlais pas, tout simplement.
Voilà, je ne supporte pas ces gens. Je pense que c'est compréhensible. En même temps, je pense que j'aurais pu le mettre dans la catégorie est-ce qu'ils sont pas cultivés et stupides, parce que le racisme et la stupidité ça va de pair. Donc oui, ils sont un peu plus racistes qu'en France. Bon, je dis pas que la France n'est pas un pays raciste, au contraire, hein. Il y en a encore beaucoup trop. Si vous voulez un exemple de comment ça peut se passer, le racisme aux États-Unis, je vous conseille le film The Hate You Give. Il est fantastique ce film, voilà, regardez-le. Mais du coup, le cliché est pas toujours validé parce qu'ils sont pas tous racistes, encore heureux sinon j'y serais pas allée, mais il y en a quand même une bonne poignée et c'est en général ceux qui sont stupides, enfin en général, tout le temps. Donc cliché nuancé, on va dire, pour être gentil avec eux. Ils sont tous riches? Non, pas du tout. Il y a toutes les classes, comme en France. Non, cliché nuancé, parce qu'ils sont pas tous riches non plus. Faut pas abuser. Je pense que c'est à peu près tout. J'ai traité un peu de près tous les thèmes qu'on m'a proposé ici. D'ailleurs, merci de m'avoir proposé tout ça. C'est très très cool. Ça me permet de faire ce genre de vidéo. C'est trop bien quand vous participez, j'adore. Bien entendu, j'ai dit beaucoup de mal des Américains parce que les clichés, en général, c'est pas forcément positif. Mais c'est aussi un pays que j'aime beaucoup. J'y suis allée, parce que sinon je serais pas allée. Mais c'est aussi très important, je trouve, de dire ce qui va pas. Donc voilà, c'est fait tout simplement. Maintenant vous êtes au courant. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez la vidéo où mes potes américains me parlent des clichés qu'ils ont sur les Français, parce que je pense que ça pourrait être marrant, parce que faut pas que non plus ce soit les seuls à se faire roaster la gueule. Et aussi bien sûr abonnez-vous, activez la cloche pour voir ce que je vais faire ensuite, parce que là il y a plein de vidéos qui arrivent, notamment une vidéo sur les balles de promo. Je vais leur demander aussi à mes potes américains de me parler de leur expérience sur les balles de promo. Je vais leur poser des questions, voir si c'est vraiment aussi bien que dans les films, etc. vu que j'ai pas pu y aller à cause du Covid. Du coup voilà, oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, je viens de le dire, suivez-moi sur Insta, ça aussi je pense que je l'ai dit. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'est très cool pour moi de faire ce genre de format où je peux juste regarder mon téléphone et piocher dans ma tête les anecdotes que j'ai. Je vous fais des gros bisous, il y a un In English Please sur qui va ou qui vient de sortir, je vous dis à la prochaine.